Bonjour, j'ai choisi de vous présenter Le Serment des Lampions de Ryan Andrew aux éditions Delcourt. Le Serment des Lampions, c'est un roman graphique de 300 pages dans lequel on retrouve à la fois la fantaisie d'Alice au Pays des Merveilles, mais aussi la poésie de Miyazaki. C'est un auteur américain qui vit actuellement au Japon, donc on ressent toutes ces influences-là. Ce one-shot est un conte initiatique, une fable écologique, une BD fantastique en 8 chapitres. Chacun de ces chapitres délimite une aventure des deux personnages principaux. Ils vont soit découvrir, rencontrer de nouveaux personnages, soit arriver dans des endroits différents, surprenants, vous allez voir, soit les deux à la fois. De quoi ça parle ? Alors, dans un bourg situé dans une région boisée et montagneuse, lors de la fête de l'équinoxe d'automne, Ben et sa bande de copains ont pour rituel de déposer des lanternes sur le fleuve qui traverse la rivière. Selon la légende, les lanternes s'envolent et deviennent des étoiles. Habituellement, ils suivent ces lumières à vélo jusqu'à la limite à ne pas dépasser, le petit pont en bas de la montagne. Mais cette année, le groupe d'amis à bicyclette a fait un pacte. Ne pas faire demi-tour, ne pas regarder en arrière et accompagner les lampions jusqu'à leur destination finale pour enfin découvrir ce qu'ils deviennent. Ils partent donc tous à vélo à travers monts et forêts. Mais assez rapidement, le groupe se disloque. Il ne reste bientôt que Ben et le nerf du groupe, Nathaniel, le mouton noir l'intello avec qui personne ne veut parler. Le duo de garçons va donc devoir apprendre à composer et utiliser les qualités de chacun d'eux pour poursuivre leur projet. Les connaissances scientifiques de Nathaniel et l'esprit d'aventure de Ben vont grandement les aider à avancer et ainsi apprendre à se connaître mutuellement. Lors de ce périple, ils vont rencontrer tour à tour un ours en quête de pêche, une pêche miraculeuse, la savoureuse Madame Majestic, sorcière de son état, un corbeau cartographe, un chien qui marche sur l'eau, ou encore une myriade de poissons. Ils vont se perdre et encore se perdre et apprendre à s'adapter aux imprévus, à surmonter leurs peurs et leurs appréhensions face au monde qui les entoure. Et continuer, continuer, continuer sans se retourner. Ce que j'ai vraiment aimé de ce livre, tout. Le dessin, l'histoire, le fait que ce soit chapitré, l'osmose entre le texte et le dessin et les deux formes différentes de traiter l'histoire. Une partie qui est tout en poésie, l'onirisme qui se dégage, la mélancolie par le dessin, la couleur, la dominante bleue qu'il y a tout le long du livre, le scénario qui souligne le temps qui passe, le passage de témoins entre générations. J'ai vraiment adoré ça. Et parallèlement, le dynamisme du découpage et de la narration qui, dans son message, encourage à avancer sans se retourner, jusqu'à l'accomplissement de ses ambitions. C'est dynamique, ça donne envie d'avancer. Ça, c'est vraiment chouette aussi. Alors, vous êtes enfant, vous êtes ado, vous êtes adulte, vous avez 9 ans et plus. Plongez-vous dans ce roman qui est vraiment formidable et allez-y, foncez. Régalez-vous.